Alors, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici dans cette salle et vous tous qui êtes dehors devant le grand écran, je voudrais en ce lundi de Pentecôte, au terme de cette journée de pèlerinage diocésain, vous dire 4 choses. La première sur les pèlerinages diocésains, la seconde serait une énigme pour laquelle je vous proposerai une solution qui est la mienne, mais qui ne sera pas forcément la vôtre. La troisième serait une petite réflexion sur la foi, et la quatrième, une petite réflexion sur la vie éternelle, et puis sur notre vie d'aujourd'hui. D'abord, ces pèlerinages du lundi de Pentecôte, il me semble que nous pouvons peut-être les comprendre ainsi, en comprendre ainsi l'intérêt. C'est comme une réunion de famille, de la famille diocésaine. C'est comme une grande cousinade, si vous voulez. Nous venons de tous les coins du diocèse, de tous les mouvements, de tous les services, de tout ce qui fait la vie du diocèse, de manière ou d'une autre. Nous sommes de tous âges, de tous états de vie. Et au gré de cette journée, au gré de la marche, au gré des croisements, au gré des stations que nous faisons devant les stands de glace ou devant les panneaux explicatifs, eh bien, nous pouvons nous découvrir, échanger, parler, échanger quelques mots. Et puis, nous sommes rassemblés autour d'un lieu. Ce fut Saint-Walfroy, ça a été l'abbaye d'Igny, c'est aujourd'hui le lac de Béron. Et je voudrais que tous ces lieux soient pour nous comme autant de souvenirs communs. C'est cela qui fait la vie d'une famille, finalement. Ce sont des souvenirs communs. C'est par certains côtés pas beaucoup plus fort, pas grand-chose d'autre que cela, mais comme un album de photos que l'on peut feuilleter ensemble, mais que l'on peut aussi regarder tout simplement dans la mémoire, dans sa mémoire, dans l'album de sa mémoire intérieure, et qui nous rappelle les liens qui nous unissent, et qui nous relient à des moments importants, à des réalités importantes, qui nous précèdent et qui nous suivent, mais qui passent par nous et qui s'incarnent à un moment donné en nous. Voilà, nous avons donc des souvenirs de Saint-Walfroy, et nous avons voulu évoquer le désert, et ce que le désert a pu représenter comme expérience de l'appel de Dieu, de la marche derrière Dieu, de la confiance en Dieu, le désert des tentations de Jésus aussi. Nous avons évoqué la montagne comme le lieu de l'alliance, de la rencontre, et mis d'ailleurs en avant la vie consacrée qui rend particulièrement intense cette idée d'alliance de Dieu avec l'humanité. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes autour du lac de Béron, et c'est de ce lac, et à travers lui du lac de Tibériade, dont il faudrait que notre mémoire se remplisse, comme autant d'images qui peuvent nous aider dans les moments plus ternes, dans les moments plus tristes, ou encore dans les moments joyeux de nos vies, pour nous aider à les vivre mieux. Finalement, l'Évangile, ce sont des souvenirs partagés par les apôtres. Et c'est particulièrement sensible dans ce chapitre 21, dans ce qui vient d'être lu. Nous voyons bien que dans le récit de Saint Jean, il y a comme le récit d'un souvenir marquant, d'un fait en réalité lui-même très simple. Il n'y a pas eu de coup de tonnerre, il n'y a pas eu d'immenses tempêtes, il n'y a pas eu des foules immenses. 7 hommes, mais qui ont été marqués par ce moment, cette pêche et ce petit déjeuner au bord du lac, avec Jésus ressuscité. Tous les évangiles, finalement, nous pouvons les comprendre comme cela, comme la mémoire conservée et partagée des moments importants, intenses, que les apôtres ont vécus et qui nous partagent pour que nous les vivions nous aussi, parce que nous sommes de la même famille, la famille de Dieu, la famille des fils et des filles de Dieu, la famille des frères et des sœurs de Jésus. Et pour que nous puissions vraiment vivre en fils du Père, en frères et en sœurs de Jésus, il ne s'agit pas d'abord que nous développions des grandes théories, il ne s'agit pas que nous organisions d'abord d'une manière très sophistiquée, il faut avant tout que nous partagions les souvenirs des apôtres et qu'ils nous nourrissent. Alors cela m'amène à l'énigme. Il est question ici d'une pêche, et nous comprenons bien d'ailleurs que
Saint Jean joue là-dessus, après la résurrection, après la résurrection de Jésus, les apôtres se retrouvent, on ne sait pas bien pourquoi, ici, en Galilée, et ils reviennent à leur activité première, en tout cas à celle de quelques-uns d'entre eux, en particulier Simon et André, et Jacques et Jean. Ce sont des pêcheurs, donc ils reviennent à ce qu'ils faisaient. Et cela amène donc une énigme, en tout cas pour moi c'est une énigme. Pourquoi est-ce que les évangélistes nous racontent l'appel de 4 pêcheurs? Il y a eu aussi un collecteur d'impôts. Les autres, nous ne savons pas comment ils ont été appelés à rejoindre le groupe des disciples, le groupe des apôtres. Pourquoi cette insistance sur des pêcheurs? Tout à l'heure, en marchant le long du lac, nous avons été invités, et nous avons été aidés, puisque sur le lac, il y avait beaucoup de pêcheurs qui ne pêchent pas au filet ici, plutôt à la ligne, selon différentes techniques, apparemment. Pourquoi des pêcheurs? Alors je vous propose ma réponse. Et c'est une énigme, encore une fois, je le dis, parce que Jésus a vécu dans un monde où il y avait beaucoup d'agriculteurs, il y avait des commerçants, il y avait des artisans. Lui-même était un artisan, il aurait pu faire une confrérie de charpentiers. Mais il a d'abord voulu appeler, non pas des confrères dans la charpenterie, dans la menuiserie, mais des pêcheurs. Il me semble que la caractéristique de la pêche, qui la différencie de la chasse, je ne pratique ni l'un ni l'autre, alors ce que je dis est peut-être faux, mais en tout cas c'est comme ça que je m'imagine les choses. La caractéristique de la pêche, c'est qu'on va chercher sa nourriture dans un univers qu'on ne connaît pas. Je suppose qu'à la chasse, on tire quand on a vu sa proie, quand on a vu le chevreuil passer, le lapin ou le lièvre courir. C'est à ce moment-là qu'on vise, sinon on use des cartouches pour rien. Alors que le pêcheur jette son filet dans un univers qu'il ne connaît pas bien et qu'il ne maîtrise pas, surtout à cette époque où je ne suis pas sûr que beaucoup savaient nager, en tout cas nager sous l'eau, n'avaient pas forcément exploré les fonds marins, il n'est pas encore vu Cousteau et le monde du silence. Et on tire donc sa nourriture d'un monde qu'on ne connaît pas, et il faut faire passer les poissons d'un monde à un autre. Voilà. Il me semble qu'il y a là le signe que nous sommes invités par Dieu à 2 attitudes. La première, c'est d'avoir confiance que la création qu'il nous donne est plus riche, plus belle, plus porteuse de vie que nous ne le devinons au premier regard. Et c'est ce que le livre de la Genèse nous rappelle lorsqu'il nous montre Dieu qui organise toutes choses pour que précisément la vie soit possible pour les êtres humains, entre autres. Il met toutes choses à sa place, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il y a les mers qui sont grouillantes d'êtres marins, et puis la terre qui doit porter, avec des plantes qui doivent porter leurs fruits. Voilà, il y a une bonté de la création à laquelle nous sommes invités à faire confiance. Et puis il y a dans le monde même de Dieu, nous est ouvert. Ce monde même de Dieu, nous pouvons aller y puiser. Et Jésus vient à nous précisément pour nous permettre de puiser dans le monde même de Dieu, qui n'est pas forcément, il ne faut pas s'imaginer forcément comme un autre monde que le monde où nous sommes, mais d'aller puiser des nourritures, des forces, des énergies, des lumières, voilà, plus fortes, plus grandes, pour nous aider à vivre davantage. Bien à l'inverse, pour reprendre la formule de Jésus disant à Simon et à André, à Jacques et à Jean, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », il s'agit pour nous, les humains, de croire que nous avons à passer d'un monde à un autre, d'une manière de vivre dans le monde à une autre, pour être davantage vivants, encore plus vivants. Ceci me conduit à la 3e réflexion sur la foi. Et vous avez remarqué que dans ce récit, à 2 reprises, il y a comme une sorte de suspension. Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et c'est le disciple que Jésus aimait qui va le reconnaître au fait qu'ils ont pêché tant de poissons d'un coup alors que jusque-là, ils s'étaient fatigués en vain. Il y a comme une suspension. Jésus est là, ils ne savent pas encore que c'est lui, mais il est là. Et un peu après, quand ils sont arrivés au bord du lac, ils ont trouvé le pain, le poisson en train de griller,
et que Jésus leur a demandé d'apporter quelques-uns des poissons qu'ils ont tirés. Il y avait 153 gros poissons. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Ils savaient que c'était le Seigneur. C'est souvent comme ça que le Seigneur vient à nous. Il est là et nous ne le savons pas. Il est là et nous n'osons pas croire qu'il est là, et pourtant nous le savons. Nous n'osons pas être sûrs, et pourtant nous le savons. Nous vivons cela souvent dans l'Eucharistie. Nous vivons cela parfois devant certaines paroles que nous entendons, et puis dans certains moments particulièrement intenses de nos vies. Voilà, c'est cela souvent la foi, non pas une sorte d'évidence qui écrase tout, qui s'impose à tout, mais la présence de Jésus, le ressuscité, comme au seuil de nos maisons, comme au seuil de nos cœurs, comme au seuil de nos libertés, si discret, si présent, si retenu et si disponible. Voilà qui nous conduit à la quatrième réflexion que cet évangile suggère. Je trouve qu'il vaut la peine de s'imaginer devant le lac comme nous l'étions tout à l'heure pendant le repas. Jésus fait ce geste tellement simple. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. L'évangile de selon saint Jean se termine par ce geste-là de Jésus. Non pas par des explications, non pas par des grands discours, non pas par des phénomènes extraordinaires, mais tout simplement, Jésus s'approche et tend le pain, et tend le poisson. Il a préparé lui-même, on ne sait pas comment, sur le sable, sur la berge, et il a repris quelque chose de ce que les apôtres ont apporté. Nous vivons cela dans chaque messe, dans chaque Eucharistie. Si nous réfléchissons bien, nous vivons cela dans beaucoup de moments de nos vies, en fait. Les prophètes d'Israël avaient annoncé la vie éternelle comme en prenant l'image du festin, d'un banquet plein de viande grasse et de vin capiteux. Mais le Seigneur ressuscité, lui, ce qu'il tente à ses disciples, c'est un peu de pain grillé, un peu de poisson grillé. C'est très modeste, c'est très peu de choses. Ça ne règle pas tous les problèmes du monde, et pourtant la vie humaine en est transformée, transfigurée. Et nous sommes invités à faire ce genre de geste, à tendre nous aussi le pain, le poisson, à ceux et celles dont nous croisons la route. Nous sommes invités à croire que pour nous aussi, nous avons tiré 153 poissons et nous pouvons les distribuer à ceux et celles que nous rencontrons. C'est cela notre rôle, notre mission de chrétien. Ce n'est pas d'abord de faire des grands discours, ce n'est pas d'avoir de grandes théories, ce n'est pas de tout savoir, mais c'est de pouvoir donner ce que nous avons reçu et qui nous dépasse, de le partager. C'est cela, frères et sœurs, qui doit faire notre vie, la vie de nos communautés, dans ces temps où nous mesurons notre pauvreté en hommes ou en femmes, mais aussi en hommes pour ce qui est des prêtres, notre pauvreté en lieu eucharistique, la fragilité de tous nos systèmes. Mais pourtant le Seigneur est là, sur la grève, au bord du lac. Il nous attend, il a préparé quelque chose qui en fait suffit largement. Et il nous tend le pain, il nous tend le poisson. Parfois nous rêvons de faire des repas pantagruéliques, mais nous savons bien que souvent nous sommes surtout nourris par un peu de quelque chose qui nous est donné avec amour, avec vérité. Et c'est ce que fait Jésus. C'est ce que nous sommes invités à vivre dans chaque Eucharistie, mais c'est ce que nous sommes invités à vivre chaque fois que nous nous retrouvons entre chrétiens. Demandons donc, frères et sœurs, ensemble cela, la grâce de pouvoir nous tenir vraiment souvent sur le lac, la grâce de pouvoir voir Jésus qui est là, sur la berge de nos vies, sans que toujours nous puissions le reconnaître, mais qui est là quand même,
ou bien la grâce de pouvoir être proche de Jésus sans oser lui demander qui il est, mais le sachant néanmoins et recevant ce qu'il nous tend. Puisse chaque Eucharistie, et celle que nous célébrons ce soir en particulier, nous permettre d'attendre ce que Jésus veut nous donner et de le recevoir avec un cœur disponible pour en faire la matière de notre vie. Amen.